Bon ben, bonjour tout le monde. Donc on va commencer notre première séance de DSA Expert en direct. Donc un petit rappel sur comment ça va se passer aujourd'hui. Donc le but est d'avoir une discussion active entre les participants pour discuter du DSA, du nouveau DSA, donc que ce soit le DSA qu'on appelle 2019.3, .4 ou DSA Expert. Donc, je vous encouragerais à utiliser le petit chat de GoToMeeting pour soit demander la parole, soit poser directement votre question. Parce que si je laisse tout le monde la possibilité de parler en même temps, ça va risque de poser problème. Je suis désolé pour ceux qui utilisent le téléphone pour se connecter à GoToMeeting, je n'aurai pas la possibilité de savoir s'ils ont moyen d'utiliser le chat ou pas. Donc, là, cette séance de DSA expert en direct, ça fait partie des solutions d'accompagnement pour utiliser le nouveau DSA. Donc, on va vous proposer des formations au courant des prochains mois, des informations en atelier, enfin, des ateliers en fait d'utilisation des outils d'analyse du DSA. Et puis, donc c'est ça. Donc là, pour le mois de janvier, on vous a proposé de participer à des mercredis de 4 à 5 pour discuter à la fois des petits trucs et astuces dans le nouveau DSA Expert. J'encouragerais aussi ceux qui utilisent le nouveau DSA Expert de nous parler de leur utilisation s'ils veulent en discuter. C'est sûr que pour que ce soit plus efficace, idéalement, ce serait de nous envoyer vos questions ou vos sujets dont vous voulez discuter un petit peu à l'avance. Donc, pour le mercredi prochain, si vous voulez de nouveau participer à ce DSA Expert en direct, n'hésitez pas à nous envoyer soit des commentaires, soit des questions, et on les préparera pour déjà les présenter de façon plus facile. Aujourd'hui, je vous encourage à me poser des questions ou à vouloir déjà, si vous voulez commencer à aborder certains sujets sur le DSA Expert, on va pouvoir commencer comme ça. Si jamais vous n'utilisez pas ou bien vous n'avez pas vraiment de questions ou vous n'osez pas poser de questions, j'ai quand même préparé quelque chose sur la création et utilisation des protocoles et des macros dans le DSA Expert. Donc là, je vais attendre 2-3 minutes pour voir un peu si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat de GoToMeeting. Donc soit vous me demandez la parole, puis je vous mettrai votre son du micro, je l'activerai, comme ça tout le monde pourra vous entendre. Ou alors écrivez directement votre question dans le petit chat, puis à ce moment-là, je lirai la question, puis on commencera avec ça. Donc Gabriel nous demande la création d'un veau femelle avec un ATQ4. On va essayer de prendre le... la question, en fait, on va regarder, on va commencer comme ça. J'ai pris un exemple d'un troupeau, donc cette vache-là est censée déjà avoir vélé. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là qu'il faut que la question est posée, mais bon, on va commencer par là. Donc ici, si jamais on dit qu'elle est vélée avec un veau femelle, qu'elle a vélé aujourd'hui ou hier, on pourrait mettre la date d'hier. Donc ça c'est une femelle qui était vivante. C'est un gros machin. Il faut toujours utiliser au moins un numéro de coup pour l'identifier. Donc on peut utiliser la TQ4 comme numéro de coup. Donc là logiquement, il vient de me créer un veau femelle portant le numéro 888. Donc si je m'en vais de nouveau ici voir un peu le dossier 888, donc là on voit que le veau vient d'être créé avec le numéro 888 et un TQ 888. Je ne sais pas si ça répond à la question. Voilà.
Donc, sinon, il y a aussi pour le DSA élevé, le nouveau DSA élevé puis DSA expert, en fait, on aura en fait, c'est le même DSA. La seule chose, c'est que bientôt, vous aurez une version qui va synchroniser en ligne directement avec le logiciel VetExpert, donc le logiciel de facture. C'est lui qui va s'appeler le DSA expert, en fait. Donc, c'est une version qui va sortir, qui est en test, qui va commencer à sortir dans certaines cliniques bientôt. Puis ça va être la version qui va devenir officielle et qui va remplacer le DSA élevé finalement, le DSA expert. Donc en entendant vos questions, je vais peut-être commencer à vous parler pour ceux qui n'ont jamais utilisé le DSA, de parler un peu des protocoles et puis des macros. Donc là, si on a un troupeau puis on n'a jamais utilisé le DSA, pour simplifier la saisie de données, ben, les choses que vous utilisez dans l'ancien DSA, c'était surtout des macros pour aller plus vite. Donc là, moi, je vais vous parler des protocoles. C'est une partie des macros, en fait. Et puis, les protocoles, ça correspond à un ensemble de RVET, normalement, de recommandations vétérinaires. C'est pas ça que je voulais vous montrer, c'est lui. Donc là, aujourd'hui, en attendant vos questions, ce que je vais vous parler, c'est, on va regarder comment créer des protocoles, comment les importer, les exporter, l'utilisation de la ligne de saisie justement pour saisir les protocoles dans les dossiers des animaux, voir un peu à quoi ça sert, c'est quoi les avantages d'utiliser ce type de protocole-là. Donc, on pourra visualiser des actions de protocole qui sont à faire au jour d'aujourd'hui pour certaines vaches et donc à ce moment-là pouvoir compléter les actions quand on est déjà à la ferme. Puis les protocoles, je vais vous montrer un peu comment on peut aussi utiliser les protocoles dans le lacté, puisqu'en fait ils utilisent le même système, ce qui fait que si votre éleveur n'a jamais utilisé le protocole dans le lacté, ben, vous allez pouvoir lui montrer comment ça fonctionne et puis à ce moment-là, l'éleveur pourra créer des protocoles qui vont s'échanger avec le DSA expert ou le DSA élevé, le nouveau DSA élevé. L'utilisation aussi des protocoles dans le DSA élevé mobile. Là, il faut passer par les macros pour faire ça. Donc, je vais vous montrer ça aussi. Donc, on va commencer avec comment créer des protocoles. Donc, vous avez le choix pour accéder à la fenêtre de création d'un protocole. Vous avez soit des raccourcis clavier. Donc, quand on appuie sur le Alt du clavier, il y a des petites lettres ici qui sont surlignées. Donc, ça correspond à des onglets. Donc, si là, je m'en vais dans I pour outils, et puis ensuite, les protocoles, vous voyez ici, c'est générateur de protocoles, donc c'est P. Donc, il faut faire Alt, I et P. Vous allez à ce moment-là ouvrir le générateur de protocole. Ou bien, vous pouvez utiliser la souris pour aller accéder au générateur de protocole. Donc ici, vous avez une fenêtre qui vient de s'ouvrir. Donc, dans cette partie-ci, il y a en fait les protocoles qui existent déjà dans votre logiciel pour le troupeau. Si jamais vous voulez en créer, ce qui va se passer quand vous allez commencer à utiliser le DSA, c'est d'appuyer sur le plus. Quand on veut supprimer, c'est ici le sens interdit, le moins. Donc lui, il veut supprimer le protocole. Le petit bouton ici avec les deux feuilles, c'est pour copier un protocole. Donc par exemple, vous avez créé un 721. Là, pour créer un 721 avec un CIDR, au lieu de recommencer toute la procédure, de recréer chaque injection, vous pouvez faire copie du 721. Puis à ce moment-là, vous allez utiliser la base du 721, rajouter la pose du CIDR et puis le retrait du CIDR. Et puis à ce moment-là, enregistrer sous un autre nom. Donc comme ça permet de créer plus rapidement des protocoles. Importer, c'est pour importer des protocoles déjà existants dans le logiciel, des protocoles par défaut qu'on vous a placés dedans. Donc, il y a pas mal des 721, des GGPG, des double 721, etc. Donc, vous pouvez les utiliser pour après vous faire des protocoles de base pour vous. Exporter, c'est quand vous voulez rendre disponible, vous avez créé un protocole personnalisé, puis vous voulez le rendre disponible pour l'utiliser dans d'autres troupeaux ou bien pour l'utiliser, pour le donner à un autre praticien dans votre clinique. À ce moment-là, vous allez pouvoir exporter le protocole que vous venez de créer, puis ça va créer un fichier qui pourra être utilisé.
Donc là, je vais créer un protocole. Donc on appuie sur le plus pour créer un nouveau protocole. Donc là, la fenêtre ici, ça va vous guider dans le processus du protocole. Donc le nom du protocole ici, ce qui est important, c'est de mettre un nom qui soit assez court et précis pour que ça s'affiche rapidement et puis que vous compreniez à quoi ça correspond. Donc pour un set de 1, vous pouvez appeler ça set de 1 ou off-sync. Je vais changer, je vais mettre off-sync pour... Ensuite, il vous demande est-ce que c'est un protocole de reproduction ou un protocole mammaire. Donc là, ça, on va faire un système de protocole de reproduction. Et puis ici, vous avez un raccourci. Le raccourci, ça sert en fait à saisir le protocole dans la ligne de saisie de façon plus rapide. Donc là, je peux l'appeler par exemple P7, puisqu'un off-sync, c'est un set de 1, ce qui fait que ça va être assez facile à retenir. Donc quand je vais mettre P7 dans la ligne de saisie, il va appeler ce protocole-là. Ensuite, pour créer un protocole, on va donc pour un set de 1, on va utiliser des hormones. Donc au jour 0, on va choisir des médicaments. Excusez-moi. Donc là, dans les hormones, donc là, au jour 0, on va choisir des médicaments. Si vous avez déjà utilisé ce troupeau-là, donc il y aura déjà des médicaments qui vont s'afficher dans cette liste-là. Ici, comme je ne l'ai jamais utilisé, j'en ai pas d'enregistré par défaut. Donc là, je vais aller dans Nouveau, puis je vais aller chercher l'hormone qui m'intéresse. Donc, on va prendre Factrel, par exemple. Là, vous pouvez indiquer la dose, comme ça, au moins, dans la recommandation, il va être indiqué exactement ce qui doit être fait. Le retrait pour le lait et puis pour la viande. Là, vous pouvez déjà indiquer des intervenants si vous voulez le mettre. Donc là, une fois que vous avez créé, une fois que vous avez mis l'hormone, par exemple, au jour 0, donc là, vous faites, là ici, j'ai oublié de vous parler, ici, il y a le matin, après-midi, ou alors ça n'a pas d'importance. Donc on peut l'indiquer ici. Puis la petite case à faire par défaut, ça je vais vous en parler tout de suite après. Là, pour l'instant, on va déjà commencer à créer un protocole, puis je vous parlerai un peu de cette subtilité-là ensuite. Donc là, on fait inclure. Donc là, vous voyez que mon protocole ici commence au jour 0 avec du Factrel. Comme je sais que je le donne encore au jour 7, au jour 9, je vais le mettre au jour 9, en PM cette fois-ci. Je vais faire inclure. Donc là, mon protocole au jour 0, il y a du Factrel. Au jour 9, il y a du Factrel en PM. Ensuite, on sait qu'au jour 7, ça va être une prostaglandine. Donc là, je choisis une prostaglandine parmi les prostaglandines disponibles. Donc là, on va mettre Esrimate par exemple. Si vous utilisez déjà les hormones, ces cases-là vont se remplir automatiquement. Donc la première fois qu'on utilise le générateur de protocole ou les hormones dans un troupeau, c'est sûr qu'il n'y a pas les cases se remplissent pas automatiquement. Donc là, il faut les écrire, mais une fois que ça va être une fois que vous l'avez déjà utilisé dans un dossier animal, là, ça va se faire automatiquement. Donc là, par exemple, ici, je viens d'inclure l'estrumate. Donc, oups, je me suis trompé. Donc là, quand vous êtes trompé, ça c'est facile de corriger. Donc, vous pouvez ici appuyer sur la croix et donc il rappelle en fait ce que vous avez écrit. Puis vous avez juste à modifier ce que vous vouliez changer et refaire à inclure. Donc là, maintenant, vous voyez mon protocole. Donc au jour 0, Factrel, au jour 7, Estrumate, au jour 9, Factrel. Ensuite, au jour 10, on va faire l'insémination. Donc là, vous avez la possibilité dans les interventions d'avoir différents types d'interventions, donc notamment la saillie. Puis en plus, on peut aussi écrire des messages. Donc par exemple, là, si je voulais remettre un surveiller chaleur à partir de 30 jours ou 31 jours après, donc là, on pourrait mettre au jour 30 un petit message, donc surveiller chaleur. Ça pouvait l'inclure. Surveiller chaleur, en fait, le truc, c'est qu'il existe aussi comme intervention. Donc là, je vous l'ai mis en message, là, mais en fait, on aurait pu utiliser l'intervention qui s'appelle aussi surveiller chaleur, qui est ici. Donc c'est à peu près la même chose. Là. Donc là, vous faites surveiller chaleur au jour 30 ou au jour 31, puis vous faites inclure. Là où j'ai mis au matin, mais on pourrait
le modifier pour mettre rien du tout dans la journée. Donc, c'est assez facile à créer un protocole. Donc, il n'y a pas de savoir avec les petits hauts, les points-virgules, les backslash, etc. Donc, tout s'affiche ici de façon assez claire au niveau des actions du protocole. Ensuite, il y a la partie l'arrêt du protocole. Donc, si jamais vous cochez des conditions ici, le protocole va s'arrêter dans le cas où la vache est devenue gestante en cours du protocole ou juste avant que, je vous en parlerai, mais au cours du protocole, ou si elle a déjà été saillie avant la fin, ou si elle est réformée. Donc là, à ce moment-là, le protocole va s'arrêter. C'est sûr que ces conditions-là sont transmises au lacté. Donc là, quand on envoie un protocole comme ça au lacté, lui, si jamais il essaye sa vache au milieu du protocole, automatiquement, son protocole va s'arrêter. C'est sûr que sur une feuille de papier, ça ne marche pas, ça, mais donc ça, c'est vraiment pour les échanges entre les logiciels qui utilisent le même type de générateur de protocole, donc le DSA-LV, le nouveau DSA-LV ou DSA Expert et le lacté. Il va aussi s'arrêter si vous utilisez votre logiciel, mais généralement, vous n'êtes pas là quand la vache est saillie, donc c'est pas très utile. Ensuite, donc là, je vous ai parlé ici du jour 0, il y avait une petite case. Donc là, le jour 0, je vais la remettre en haut. Donc ici, vous avez faire l'action par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle est cochée, on considère que vous avez fait l'action au jour 0 quand vous démarrez votre protocole. Donc par exemple, je pars un 720 aujourd'hui dans une ferme. J'ai coché cette case-là. C'est comme si j'avais donné la GNRH au jour, en même temps que j'ai parti le protocole. Si je décoche ça, il considère que je n'ai pas donné l'injection, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre une recommandation vétérinaire et donc l'éleveur aura à faire l'injection après votre visite. Cette action-là, elle est aussi disponible dans la ligne de saisie, je vous la montrerai tout à l'heure, donc on peut la cocher ou la décocher en fonction des cas. Je vais juste modifier ça. Oui, je vois un message comme quoi la case 0 ne fonctionne pas avec le mobile. Effectivement, le DSA élevé mobile, il est un peu vieux. Il n'a pas été retouché pour l'instant, surtout qu'on avait l'intention de le changer. Donc lui, effectivement, il ne comprend pas ce truc-là, puisqu'en fait, il adhère pas, cette fonctionnalité-là n'existe pas dans le mobile de l'action faite ou pas par défaut. Donc lui, à chaque fois, ça va toujours être une recommandation finalement. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on sauvegarde. Donc là, je viens de me créer un protocole qui s'appelle OffSync avec un raccourci clavier qui est P7. C'est un protocole de reproduction. Puis on a ici un set de 1 au complet. Et comme je vous disais tout à l'heure, avec le petit bouton ici de copier, donc là, je pourrais très bien transformer maintenant mon OffSync en set de 1 CIDR. Puis je peux lui laisser le même raccourci clavier ou alors je peux le changer pour... ça peut être aussi des lettres ou des... c'est pas forcément juste des chiffres, ça peut être aussi des lettres. Donc par exemple P7C. Puis donc là à ce moment-là, j'ai juste à rajouter à ce moment-là la pose du CIDR et puis son retrait. Donc là, je vais chercher le CIDR. Je vais en mettre un. Oups. Donc lui, ça va être une unité intravaginale. Je me souviens plus trop des délais, mais enfin, c'est pas bien grave. Donc là, on fait, il est inclus au jour 0. Donc lui, généralement, par exemple, c'est moi qui vais poser le CIDR, donc je vais le mettre, qui va être fait par défaut. Puis on va aussi faire en sorte de retirer le CIDR. Donc là, à ce moment-là, c'est un message qu'on va mettre. Donc on va mettre retrait CIDR. Donc là, ça va être au jour 7. On peut, vous pouvez le mettre le jour que vous voulez, mais là, on va le mettre au jour 7 en même temps que l'estimate, donc au matin, pour que ce soit plus facile. Donc, on fait inclure. Donc là, maintenant, on a au jour 0 la pose du CIDR, puis le factoriel. Au jour 7, on a le retrait du CIDR et l'estimate. Donc là, on vient de créer un nouveau protocole qui s'appelle 721 CIDR.
Donc là maintenant, j'ai mes deux protocoles ici que je viens de me créer assez facilement. Donc vous voyez, dès qu'on se crée un protocole, on peut s'en servir comme base pour faire un second protocole et ainsi de suite. Donc ici, ces protocoles-là, ils sont disponibles uniquement pour ce troupeau-là. Donc là, si je veux le rendre disponible pour d'autres troupeaux ou si je veux le donner aussi à un autre vétérinaire, je peux sélectionner OffSync puis le faire exporter. Donc là, à ce moment-là, il va créer un fichier. Ici, il ne faut pas changer le raccourci, pas le raccourci, mais le lien, le chemin. Donc on laisse le dossier comme ça, on fait enregistrer. Puis à ce moment-là, dans le OffSync est de nouveau est maintenant disponible. Je vais l'exporter aussi le 721, enregistrer. Donc là, si maintenant je m'en vais dans un autre troupeau, je fais importer, vous allez voir que tout en bas, ici, j'ai mes deux protocoles que je viens de me créer ici. Tout le reste sont des protocoles par défaut que le DSA-LV que le DSHA vous a créé. Donc, par exemple, si j'aurais voulu déjà récupérer un 721 CIDR, il est déjà créé. Vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. Donc là, vous pouvez visualiser l'ensemble des protocoles qui vous sont mis à disposition. Ces protocoles-là fonctionnent avec des combinaisons d'hormones. Donc, la première lettre correspond à une combinaison d'hormones. Donc, le A, c'est, je pense que c'est Lutalis fertiline. Le B, ça doit être Estrumate fertiline, quelque chose comme ça. Donc là, vous pouvez faire visualiser, puis vous allez voir à quoi ça correspond. Donc là, le 721, ici, on a fertiline, Estrumate, etc. Donc, si ce protocole-là, c'est celui que vous voulez récupérer dans votre troupeau, vous avez juste à le cocher, puis faire importer, et à ce moment-là, il va s'importer dans votre liste des protocoles disponibles. Donc là, je me retrouve avec mon OffSync que j'ai créé, mon 721 CIDR que j'ai créé, puis je viens d'importer un B721 CIDR. Puis lui, je peux lui mettre un raccourci qui est identique à l'autre, puis je vous montrerai pourquoi. Donc voilà comment on crée un protocole. Maintenant, les protocoles, par exemple, je veux le saisir dans un dossier d'un animal. Donc, je vais aller, je pense que j'ai pas pris le bon troupeau parce qu'il doit avoir déjà pas mal de protocoles de partie. Bon, c'est pas bien grave. Ici, là, si aujourd'hui, je veux lui partir un protocole, donc là, vous avez le choix, soit vous utilisez le raccourci clavier qu'on a créé pour le protocole, donc si vous vous rappelez, il y avait P7 pour le OffSync, et le P7C, il y avait le 721 CIDR, mais aussi, il y a aussi le B721 que je lui ai mis le même protocole, je lui ai mis le même raccourci. À quoi ça sert d'avoir fait ça? C'est que là, dans ce troupeau aussi, si jamais je veux que j'utilise le B721 dans ce troupeau-là, en fait, mon P7C, il va, à chaque fois que je vais taper B7C dans un dossier, il va utiliser le B721 CIDR. Dans un autre troupeau, j'utilise le 721 CIDR. Là, le B7C, en fait, il va appeler automatiquement le 721 CIDR. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de créer 36 raccourcis différents pour vos protocoles en fonction des hormones. Donc là, il y en avait un qui utilisait l'Estrumate et le Fertiline, l'autre utilisait du Factrel et de l'Estrumate. Donc à ce moment-là, vous utilisez le même raccourci pour le même type de protocole, même si les hormones sont différentes. Et puis à ce moment-là, ça va s'appliquer dans le troupeau à chaque fois de façon automatique en fonction du dernier protocole rentré dans le troupeau. Donc ça, c'est utile pour ça. Puis là, je vais vous parler de la case jour 0 fait. Donc, vous voyez que quand on a le 721 CIDR, ici, il y a l'action faite au jour 0. Donc là, ça veut dire que le 721, que le CIDR, donc qui est écrit ici, donc le CIDR, lui, si je fais Enter maintenant, il va être considéré comme fait. Donc là, vous voyez que là, il y a marqué début du protocole 721 CIDR, puis le CIDR, il est déjà donné. Maintenant, le Factrel, lui, aussi, j'ai mis par défaut qui était déjà fait. Si jamais vous ne le faites pas par défaut pour cette vache-là pour une raison X, donc là, il y a juste à décocher cette case-là, puis on fait entrer, puis à ce moment-là, vous voyez que le Factrel n'est pas mis dans le protocole ici, et en fait, il est automatiquement mis comme recommandation vétérinaire pour aujourd'hui, pour la vache numéro 2, l'éleveur doit donner une dose de Factrel.
Bon, ça je vois. Donc là, c'est comme ça que ça fonctionne pour les protocoles. Ensuite, quand vous utilisez des protocoles, on peut aussi visualiser des actions à faire au jour. Pour les vaches qui sont déjà parties sur des protocoles, voir un peu les actions qui sont à faire. Donc, par exemple, je vais déactiver cette option-là. Donc, je m'en vais aller dans les modifications des sélecteurs. Oups. Ah, il est passé derrière. Ici. Donc là, dans protocole, ici, vous avez raison d'examen, afficher les actions des protocoles à faire en date du jour. Donc quand on coche ça, il va nous montrer toutes les vaches qui sont sous protocole et qui ont quelque chose à faire aujourd'hui. Donc on va faire sauvegarder. Puis là, je vous montrerai juste la liste des raisons d'examen. Ça, j'en parlerai peut-être une autre fois. Là. On va juste parler aujourd'hui surtout des protocoles et des macros. Donc, comment ça apparaît? Ça apparaît ici dans Autres. Je vais enlever tout ça. Oups. Ah, shit. Je me suis trompé. Dans Autres, tout ce qui a une petite étoile à côté, là, ça veut dire que c'est une action à faire qui fait partie d'un protocole. Donc, toutes ces vaches-là, elles sont déjà parties sur un protocole. Et aujourd'hui, normalement, l'éleveur devrait lui donner du factrel. Donc, si jamais vous êtes déjà en train de faire votre visite de troupeau, puis vous voulez, en même temps que vous passez les vaches, vous voyez que elle, finalement, elle a juste le factrel à donner, mais on pourrait déjà lui donner pour l'aider pendant la visite, là, ça pourrait être fait. Donc, vous voyez que la vache numéro 23, elle est à donc le facteur à donner aujourd'hui, elle est partie sur un double 7 de 1, j'imagine. Puis, en fonction du protocole, aujourd'hui, le 8 janvier, elle est censée recevoir du facteur. C'est pour ça qu'il est indiqué ça. Ensuite, les protocoles. Donc là, à quoi ça sert d'avoir des protocoles plutôt que des macros avec un ensemble de RVET? Ça va vous aider aussi pour faire des analyses de troupeaux. Avec les protocoles, vous allez pouvoir à ce moment-là utiliser, par exemple, dans l'analyse de reproduction, taux de conception, qui correspond à l'équivalent du synchrostat. Donc là, vous êtes plus obligé d'écrire synchro quelque chose ou sync quelque chose à chaque saillie. Donc vous allez moi, je vous montrerai ça, on vous montrera plus en détail toutes les analyses lors des journées formation. Là, je vais juste montrer ici, il y a comme une petite case pour ceux qui l'utilisent déjà. Ici, les RVET et protocoles de lacté. Donc, on coche ici. Puis là, on lui demande de calculer. Donc, lui, ce qu'il va chercher, c'est qu'il va chercher tous les protocoles s'il y a des CI qui sont liés avec un protocole. Puis, il va nous les afficher. Je vais juste les trier par celles qui sont les plus intéressantes, là, le plus grand nombre. Le reste, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ici, par exemple, il y a le D721 FAB. Il y a eu 22 saillies sur la dernière année. Il y en a 10 qui sont devenus gestants, donc le taux de réussite est de 45,5% pour ce protocole-là. Il y avait un autre protocole, 7821 FAB. Il y en avait 11 qui ont été faites sur la dernière année. Il y en a 2 qui sont gestants, donc le taux de réussite avec ce protocole-là était 18,2. Il y a un protocole de 10 jours. Donc là, il reconnaît quand même qu'il y a des injections qui ont été faites, mais que le nom du protocole, donc il n'utilise pas peut-être que c'est une conversion du troupeau, donc c'est du genre un ensemble de RVET quand il y a une conversion de troupeau. Donc là, il sait que c'est un protocole parce qu'il voit que les injections ont été faites et qu'il y a une assimilation au bout de 10 jours. Puis lui, donc il appelle ça protocole 10 jours. Il y a eu 18 saillies au cours de la dernière année, 9 qui en sont devenus gestants, donc 50% du taux de conception avec ce protocole-là. Vous avez toute une histoire ici où on peut modifier, mais ça on vous montrera ça plus tard, là, mais vous pouvez choisir les premières lactations versus les deuxième et troisième lactations, voir les premières saillies versus les autres saillies, les embryons, etc. Vous pouvez reculer sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, choisir un peu. Il y a pas mal de paramètres qu'on peut faire ici pour faire des analyses sur les réussites des protocoles, par exemple. On vous a aussi ajouté
C'est Jérôme Carrier qui avait fait ça, d'ajouter un intervalle de confiance et vous donner une idée en fonction du nombre de saillies qui est présent dans le troupeau au cours de la dernière année, à quoi ça pourrait correspondre avec un intervalle de confiance à 80%. Donc, par exemple, si on reprend le D7 de Infab, lui, en fonction du nombre de saillies sur la dernière année, on estime que le taux de réussite serait entre 33 et 59% à chaque fois qu'on utilise ce protocole-là. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous avez ou des remarques ou si vous voulez juste prendre la parole, vous avez juste à mettre votre nom dans le chat puis je vous laisserai, je débloquerai le micro pour vous. Donc là, je vais reprendre le plan. Donc les protocoles, on a vu comment créer un protocole, comment importer un protocole, comment l'exporter. Ensuite, on a regardé aussi l'utilisation dans la ligne de saisie, donc les raccourcis. Avec le aussi, non, j'ai oublié quelque chose. Donc là, si on a vu qu'on utilisait le raccourci, quand on le connaît, là c'est facile, P7 c'est bon, on sait c'est quoi, puis machin. Si vous avez oublié c'est quoi votre raccourci clavier, pour ceux qui ont beaucoup de protocoles par exemple, vous pouvez toujours taper proto, qui est le raccourci pour protocole. Puis là, à ce moment-là, vous avez accès à l'ensemble de tous les protocoles disponibles pour ce troupeau. Puis, vous pouvez soit sélectionner dans la liste celui que vous voulez, ou alors, je vais vous montrer aussi, on va ressortir de là. On fait proto. Puis ici, je me rappelle que l'autre s'appelait OffSync, j'appuie sur O, puis il va me proposer déjà le premier de la liste qui est là. Donc là, il me propose automatiquement OffSync. Ça marche. Les protocoles, on les démarre toujours à la date d'aujourd'hui. Puis, on leur donne une date de départ. Donc là, par exemple, je ne veux pas démarrer un off-sync dans une semaine. Je ne change pas ma date d'aujourd'hui dans la ligne de saisie ici. C'est là, vous la laissez toujours à la date d'aujourd'hui. C'est important. Ce que vous allez changer comme date, c'est ça. Donc là, où la date de départ, à ce moment-là, là, vous pouvez la partir la semaine prochaine si vous voulez. Pour partir la semaine prochaine, soit vous changez, vous écrivez, c'est le 15, là. Ou alors, si vous n'êtes pas sûr de la journée de la semaine, il est toujours possible d'ouvrir un petit calendrier, là. Puis là, vous pouvez vous prendre sur votre calendrier, puis choisir le jour. Donc, si je veux partir le vendredi de la semaine prochaine, de le partir à ce moment-là, de choisir le 17, puis de faire entrer, puis là vous voyez qu'il part le 17, ça marche. Puis là on fait, donc vous avez vu, il y a des actions qui étaient faites, qui étaient à faire au jour 0, disparaissent forcément, puisqu'en fait on est dans le futur, donc il n'y a plus de raison de dire est-ce que l'action du jour 0 est faite ou pas, là, mais puisque là on est dans le futur, donc forcément elles ne sont pas faites. Donc une fois qu'on fait entrer, là on voit le protocole OffSync. Là, je l'ai mis aujourd'hui, mais il va juste partir le 17 janvier 2020. Je vais reprendre parce que là, j'ai des questions. Si je veux rentrer un médicament 4 fois par jour, y a-t-il un moyen autre que rentrer 4 fois la même journée? Ça va... en fait, le même médicament 4 fois par jour, ça ne marchera pas. Tu peux en faire 2 parce que tu peux mettre un médicament AM et un médicament PM. Donc là, il va comprendre que c'est différent le matin et l'après-midi. Mais si on en met, sinon en fait, il va comprendre que c'est un doublon en fait, et il y en a un qui va faire en sorte de supprimer l'autre, là, en gros, là, parce qu'en fait, il va penser que la première injection correspond aux deux finalement. Donc donc c'est pas l'idée. En tout cas, 4 fois le même médicament la même journée. C'est pas vraiment faisable, en tout cas pas pour l'instant, puisque là on a juste une dichotomie entre matin et après-midi. Donc là oui on peut dire un médicament le matin puis un médicament l'après-midi. Le même médicament peut être fait 2 fois, mais pas pouvoir mettre 4 médicaments. Est-ce que c'est grave si on change la première date? Oui, c'est grave. En fait, c'est grave. Le DSA va empêcher de faire ça parce qu'on ne peut pas se mettre dans le futur. Ensuite, c'est embêtant quand vous avez utilisé ça, par exemple, pour le DSA producteur ou dans l'ancien DSA. Surtout dans le DSA producteur, c'est parce que si jamais j'avais marqué
que j'avais mis le 17 janvier 2020, je partais un protocole. Là, ce qui va se passer, c'est qu'entre aujourd'hui et le 17, même si la vache est saillie, il ne va pas l'empêcher, le protocole, de partir. Tandis que, alors voilà, partant aujourd'hui, le protocole, puis en disant qu'il commence le 17, si jamais la vache est saillie au milieu, là, ce qui va se passer, c'est qu'il va m'arrêter le protocole. D'ailleurs, on va changer ça. Il faut que je le supprime pour le faire. Je vais le mettre à la date d'hier, là, puis donc là maintenant, si par exemple aujourd'hui la vache elle a eu une saillie, je vais juste être sûr que j'ai pas oublié de les mettre dans les conditions d'arrêt. Générateur de protocole. Donc ici, j'ai dit que si elle était gestante, saillie ou réformée après le début du protocole, à ce moment-là, on a arrêté le protocole. Donc là, vous voyez qu'il y a un protocole qui est parti, le off-sync, en fait, qui devrait, en fait, on l'a démarré le 7, mais sa vraie date de départ est le 17 du 1. Donc lui, il dit, OK, ben lui, à cause de la saillie qu'on va mettre aujourd'hui, ben, il va l'interrompre. Donc finalement, là, vous voyez que le protocole est interrompu, donc ce qui fait qu'il n'y aura plus les autres injections ne seront pas faites, ne seront pas mis comme recommandation à faire pour la suite. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours commencer à la date du jour, le protocole, puis lui dire une date future de départ finalement. C'est correct. Donc là, le DSA mobile, c'est sûr on espère qu'il va bientôt être refait, mais bon, on verra ça plus tard. Là, en fait, on peut quand même l'utiliser avec le DSA Expert. La seule chose, c'est qu'il faut bien comprendre que pour les protocoles, il envoie des recommandations. Donc, il n'y a pas cette possibilité de dire que l'injection est déjà faite. Donc, ça, c'est sûr que si vous sortez, par exemple, vous utilisez le DSA mobile, puis qu'à la fin, vous dites, OK, là, vous allez voir dans votre liste de rapport de fin de visite, les injections qui auraient dû être faites aujourd'hui, il faut les cocher si vous avez fait déjà pendant la visite. Pour juste les enlever. Ou vous pourriez aussi potentiellement les encoder directement, les injections dans le DSA une fois que la visite est faite. Avec l'entrée en lot, par exemple. Par exemple, j'ai parti 3-7-2-1 aujourd'hui sur 3 vaches différentes. Je pourrais à ce moment-là aller dans l'entrée en lot, choisir mes 3 vaches, puis si jamais la première injection c'était de la fertiline, ou alors aller dans les dossiers individuels, là, ça dépend du nombre de vaches aussi, puis choisir ici le numéro des vaches que j'ai, donc là il va sélectionner mes 3 vaches, par exemple les 4, 5, 6, 3, 4, 6, je fais le suivant, puis là je pourrais leur mettre, OK, je vais leur donner déjà leur fertiline aujourd'hui, ce qui fait que là il va comprendre que l'injection a été faite finalement, puisque aujourd'hui on est recommandé de faire une fertiline, mais la fertiline a été donnée aujourd'hui, donc il ne devrait pas la mettre dans le rapport de fin de visite, il devrait l'annuler cette action-là. C'est sûr que ça demande une manipulation supplémentaire, là, mais donc là, il est possible de le faire directement dans le logiciel, ou alors vous sortez le rapport de fin de visite, puis vous cochez déjà les fertilines qui ont déjà été faites pendant votre visite. Sinon, pour utiliser les protocoles, mais ça je vous en parlais, je pensais en parler après, je vais vous parler des macros tout de suite, puis comme ça on va pouvoir voir comment utiliser les protocoles dans le DSA mobile, parce que là, les protocoles que je viens de créer là, je ne peux pas les utiliser directement dans le DSA mobile. Le DSA mobile, lui, on lui envoie les macros finalement. Donc là, on va parler des macros. Donc, pour créer des macros, vous avez la possibilité de choisir, vous avez plusieurs voies. Donc, soit vous ouvrez un dossier individuel, puis vous avez le bouton qui s'appelle macro ici. Donc là, vous pouvez cliquer dessus, ou vous pouvez utiliser les raccourcis, donc Alt plus C. Parce que quand on appuie sur Alt, vous voyez que la petite lettre est surlignée, donc Alt plus C. Donc à ce moment-là, il va m'ouvrir les macros. Ou alors, vous pouvez passer aussi par les outils, puisque ça fait partie des outils, et vous avez la modification des macros.
Donc ça, oups, il est passé en arrière-plan. OK. Donc là, ici, à ce moment-là, ici, on aura des macros. Là, il y aurait la liste des macros déjà existantes. Là, j'en ai pas fait dans le logiciel, donc je l'ai pas, il n'y a pas du tout de macro, donc on va en créer une macro ensemble. Il y a la possibilité de supprimer des macros qu'on a créés, puis il y a aussi le petit bouton comme pour les protocoles, donc quand vous créez une macro, vous pouvez faire une copie de la macro, puis l'utiliser de nouveau pour améliorer ou modifier cette macro-là pour en créer une seconde finalement. Donc là, je vais en créer une, par exemple, pour l'écornage, puis ensuite, je vous montrerai comment utiliser les protocoles dans les macros. Donc là, par exemple, on va l'appeler... donc là, les codes de macro, c'est le code qui va être utilisé dans la ligne de saisie. Donc, vous ne pouvez pas utiliser un code déjà existant. Si ECN, c'est écornage, existe déjà, je ne peux pas remplacer le code ECN par un autre code ECN finalement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le modifier. Je peux l'appeler ECN ou ECM si je veux lui changer de nom. Ça, c'est un nom qui existe, c'est un code qui n'existe pas. Puis là, je vais faire, par exemple, je fais un écornage. Donc là, c'est le code ECN. Je vais rajouter une ligne. Donc là, je vais lui mettre... je sais qu'à chaque fois, je vais lui mettre lidocaïne. Donc lui, vous voyez que j'ai pas du tout de médicament dans ce troupeau-là. Donc j'appuie sur N pour faire nouveau. Là, je peux aller commencer à écrire le nom, puis il va me choisir dans ma liste des médicaments existants ce qui ressemble le plus à ce que j'ai mis. Donc là, par exemple, je vais prendre la lidocaïne avec épinéphrine. Je sais que sur les petits veaux, habituellement, je mets toujours 10 ml. On peut appeler ça en sous-cutané ou en intramusculaire, peu importe. Là, le retrait de lait, le nom c'est 96 heures, je pense, mais c'est pas valable pour un veau. 5 jours pour la viande. Et ensuite, en plus, comme on donne un anti-inflammatoire supplémentaire, par exemple, pour y mettre du Metacam. Donc là, pareil, il faut que j'aille le chercher dans ma liste parce que je ne l'ai jamais utilisé. Ça, c'est beaucoup plus... Une fois que vous avez commencé à utiliser le DSA, vous avez commencé à encoder des médicaments, vous les aurez déjà dans les combo box, là, parce que vous n'avez pas besoin d'aller les rechercher toujours dans la liste à ce moment-là. Puis là, pour le Metacam, bon, je vais mettre que par défaut, je mets 1.5, là. En sous-cutané. Je ne me souviens plus trop des dates, mais c'est pas grave. Puis ici, vous avez une petite case. Comme tantôt pour les protocoles, c'est des actions qui sont faites automatiquement. Quand c'est coché, c'est fait automatiquement. Quand c'est décoché, il va vous demander est-ce que je le fais ou pas. Donc là, je vais décocher le Metacam parce que selon la grosseur du veau, je vais peut-être en mettre plus ou moins. Donc là, à ce moment-là, je viens de me créer une macro qui s'appelle ECM. Donc il y a 3 actions qui vont se faire en même temps. L'écornage, le lidocaïne, ça par défaut, ils vont les mettre automatiquement dans le dossier, puis il ne changera pas. Il va mettre automatiquement 10 ml sous-cutané. Puis par contre, le Metacam, il va me demander est-ce que je le laisse comme ça ou est-ce que tu as changé la dose finalement, puis tu peux modifier ça ou on a changé la voie, peu importe. Donc là, on fait sauvegarder. Donc là, maintenant, je vais retourner sur un petit veau ici. Donc là, je vais faire son écornage. Donc j'ai fait son écornage, je lui ai mis sa lidocaïne, blablabla. Donc là, je vais mettre EC. Si je fais ECN, c'est un écornage. Si je fais ECM, vous voyez qu'il dit OK, ECM, ça correspond à une macro qui contient l'écornage plus 2 médicaments. Donc là, je vais faire Entrée. Puis donc là, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il a automatiquement, ce que j'avais coché comme ligne, il les a mis dans le dossier, puisque je lui ai dit que c'était correct de le mettre dans le dossier directement. Donc il a mis les cornages, la lidocaïne. Puis là, par contre, le Metacam apparaît sur la ligne de saisie. Donc à ce moment-là, si j'ai mis 1.5 CC, je fais encore entrer, puis il va le mettre dans le dossier. Ou si je veux modifier finalement mon 1.5 pour 2 CC, parce que c'était un très gros mot, hop, je fais entrer. Puis là, à ce moment-là, je viens de modifier la dose. Puis donc là, on a les bonnes doses qui sont écrites dans le dossier. Donc ça, c'est une façon d'utiliser le macro. Donc c'est pour aller plus vite, pour saisir plusieurs choses. J'ai une autre question. Je vais en parler. Ouais, je vais regarder ça tout à l'heure. Je vais juste, pour ne pas perdre le fil, je vais parler d'autre chose. Donc là, pour l'instant, les macros, donc là, c'est la première chose, c'est de rentrer plusieurs choses en même temps
plusieurs choses différentes en même temps, ou alors vous pouvez aussi comme personnaliser votre DSA. Donc là, par exemple, moi je trouve que GST c'est trop long à écrire pour gestation. Là. Donc là, je pourrais dire, OK, ben, je vais me créer une macro qui s'appelle G, puis à chaque fois que je vais utiliser la lettre G, ben, il va m'appeler le code GST. Donc maintenant, à chaque fois que je vais mettre d'abord G, ben, c'est comme si j'avais écrit GST dans mon DSA. Je pourrais aussi lui mettre par exemple que quand c'est G, ben, c'est fait par palpation ou ça peut être fait aussi par échographie par exemple. Puis là, je voudrais aussi que par défaut, ben, c'est toujours un veau. Puis donc ça, vous pouvez déjà mettre des choses par défaut. Puis à ce moment-là, les cadres vont déjà être remplis comme ça, puis vous pouvez les modifier après si vous voulez. Ou alors si c'est juste que juste G, c'est juste pour pas être embêté, pour mettre le minimum et pas mettre toutes les informations. Donc là, ben, je pourrais dire, OK, ben, G, c'est juste GST, point final. Donc là, je fais sauvegarder. Puis, vous avez le choix soit de faire apparaître toutes les combo box du GST, ou alors si vous lui dites, OK, G, c'est juste GST, puis je veux rien savoir d'autre, là, je vais cocher la case. Donc là, je fais sauvegarder. Puis là, je viens de me créer un nouveau code dans le DSA. Donc, vous êtes créé un code qui s'appelle G. Puis, à ce moment-là, ça veut dire que la vache est gestante. Puis, donc là, par exemple, c'est la vache 67. Ici, elle est saillie. Puis, maintenant que je fais G, ben, ça veut dire qu'elle est gestante. Sinon, je fais entrer, puis voilà. Donc, elle est gestante. Donc, j'ai même pas besoin d'écrire GST finalement pour la mettre gestante. Donc, vous pouvez créer ainsi des codes comme les échographies avec des sexages ou des choses comme ça, où vous pouvez donc simplifier ou personnaliser en fait votre saisie de données. Donc là, je vais revenir à la question, c'était pour le suivi des stats des protocoles, ça sera impossible si je rentre les RVET au mobile et proto à l'ordi. En fait, non, ce ne sera pas impossible. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Parce que là, quand vous allez utiliser le mobile, au lieu d'utiliser des RVET dans le mobile, ce que vous allez faire, on va créer une macro. Puis, dans la macro, vous allez à ce moment-là, donc on va se rajouter des macros. Donc là, vous allez donner un code, peu importe le code, parce que lui, ça a moins d'importance, étant donné que c'est plus destiné au mobile. Là, je vais en fait écrire proto pour appeler le protocole. Puis, par exemple, je vais mettre le off-sync pour lui. Donc là, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que dans ma liste de macros, j'ai le off-sync qui fait partie de mes macros. Donc mon protocole macro fait partie, mon protocole off-sync fait partie des macros finalement maintenant. Donc là, deux choses, soit qu'ils utilisent les mobiles, soit vous faites plein de macros comme ça à la suite. Ce qui est embêtant, c'est que vous en avez peut-être à avoir beaucoup à voir sur le mobile, ou alors vous créez un dossier spécifiquement pour le DSA mobile. Donc là, par exemple, je pourrais créer un nouveau dossier, puis là, je pourrais l'appeler, je vais mettre macro mobile. Puis dans macro mobile, je vais me créer finalement mes macros à partir de mes protocoles. Donc je vais recommencer. Là. 7. Puis là, je vais mettre mon proto. Puis mon off-sync. Sauvegarder. OK. Donc là maintenant, quand je vais exporter mes données au mobile, je vais faire échange de données, exporter vers le mobile. Puis lui, il me demande, OK, là, quel type de macro tu veux exporter? Là, il m'a pris par défaut, c'est le dernier dossier que j'ai ouvert, donc c'est macro mobile. Mais j'aurais pu lui dire, OK, bah, va me chercher les macros qui se trouvent finalement dans macro tout court ou dans un autre dossier quelconque. Donc là, à ce moment-là, si je lui dis d'aller me chercher les macros qui se trouvent dans macro mobile, il va me mettre à ce moment-là les macros que j'avais créés et spécifiquement à partir avec les protocoles pour le mobile. Donc là, dans le mobile, à quoi ça va ressembler? Faire exporter, blablabla, quoi. Exportation réussie. Ça, je vous ai pris un print screen du mobile.
Donc là, ici, c'était un autre... je vais le mettre en plein écran. Donc ici, c'est un autre protocole. Par exemple, j'avais mis macro 721, j'ai mis le proto, blabla. Puis vous voyez que là, à ce moment-là, dans le mobile, ça vous allez voir apparaître le RX comme protocole de point, blablabla. Donc là, vous voyez, c'est ça qui est important, c'est que le nom du protocole doit être assez court et précis pour bien le comprendre quand quand vous allez l'utiliser, par exemple, dans le mobile. Donc là, à ce moment-là, vous voyez le début du protocole. Et puis, si vous utilisez ce protocole-là comme ça dans le mobile, vous pouvez aussi jouer avec les jours dans le mobile en cliquant sur la ligne de saisie. Ça, je n'ai pas pensé à faire des print screens de ça, là, mais vous pouvez à ce moment-là, quand vous cliquez sur la ligne où il y avait votre protocole, vous pouvez avancer les jours dans le futur. Le DSA va très bien comprendre quand vous allez récupérer les données que le protocole est parti, que c'est ce protocole-là qui s'appelle 721FB, et puis qui est parti dans le futur, par exemple, ou qui était parti aujourd'hui. Donc à ce moment-là, vous pouvez à ce moment-là utiliser le mobile pour faire vos statistiques de protocole sans problème. Ça, je vais revenir. Oui, c'est ça. Puis aussi, l'avantage de faire ça, d'utiliser aussi des dossiers différents, c'est que vous pouvez créer des macros pour vous, mais vous pouvez aussi créer des macros pour la clinique, par exemple, et puis vous les partagez. Donc, à ce moment-là, bah, c'est très facile. Vous copiez le dossier, finalement, vous allez dans le C. Bon, là, il était mis dans le... Il était mis dans DSALV, puis il était mis dans macro. Donc là, vous avez le mobile. Donc ici, vous avez une macro qui s'appelle 7, parce que je l'avais appelé 7. Là, c'est son code raccourci. Là. Mais donc, vous pouvez copier soit ce fichier-là, soit de copier carrément le dossier au complet, puis vous le partagez entre vous finalement. Puis donc, à ce moment-là, les gens utilisent toujours le même type de raccourci pour appeler les macros. Donc, c'est quelque chose qui est assez faisable, puis ça se fait très facilement d'un ordinateur à l'autre. Même chose pour les protocoles tout à l'heure qu'on a vu. Donc, si quelqu'un dans la clinique s'occupe à faire des protocoles, passe du temps à faire ça, ben à ce moment-là, il pourrait aussi les donner aux autres personnes. Vous voyez que le fichier tantôt, là, il va se retrouver dans le protocole qu'on fait exporter. Donc là, j'ai mes deux protocoles ici. Donc, si je fais copier mes deux protocoles ici, et puis que je le mets sur une clé USB, puis que je le donne à un autre vétérinaire, il peut à ce moment-là les utiliser lui aussi, à partir du moment où il va les coller dans le dossier qui s'appelle protocole de son DSA élevé. Et il les verra apparaître, il va pouvoir les importer à ce moment-là, puis les mettre dans les troupeaux dont il a envie. Donc ça. Donc voilà, donc là je vous ai parlé. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous parler, c'est des protocoles dans le lacté. Dans le lacté, en fait, vous avez vu comment ça fonctionne, les protocoles dans le DSAVET. Bah, dans le lacté, c'est pareil. Vous voyez la fenêtre là, c'est exactement la même chose que dans le DSAVET. Où est-ce que ça se fait dans le lacté? Vous allez, quand vous ouvrez le lacté, il y a un petit onglet sur la gauche qui s'appelle Outils. Donc vous cliquez dessus, à ce moment-là, vous avez une autre fenêtre qui apparaît. Puis ça s'appelle planificateur de tâches. Donc planificateur de tâches, à ce moment-là, vous allez avoir plusieurs onglets. Vous avez traitement et intervention. Donc ça, c'est les actes de régie, mais ça, on en parlera une autre fois. Ou si vous voulez qu'on en parle, on peut en parler. Vous avez protocole, puis message mémo. Donc là, vous allez cliquer sur protocole, puis quand vous allez cliquer sur protocole, ben, vous allez voir la fenêtre comme ça. Donc la même chose, vous choisissez des médicaments ou des messages ou des interventions. Vous choisissez le jour, si la période, si c'est matin ou après-midi. Puis vous les vous faites inclure ou pas dans vous faites inclure pour le mettre dans le protocole. Et vous voyez qu'on a aussi les boutons arrêt, si gestant, arrêt, si saillie. Arrêt si saillie, arrêt si gestant ou arrêt si c'est arrêt formé. Donc quand vous utilisez un protocole, en fait le lacté va le lire puis il va l'intégrer dans sa base de données et l'éleveur peut utiliser votre protocole. Il ne peut pas le modifier par contre, ça c'est important. Donc il va pouvoir utiliser votre protocole tel quel. Vous pouvez utiliser aussi des protocoles du lacté. Donc le DSAVET va importer des protocoles du lacté. Vous pouvez les créer, vous pouvez les utiliser aussi.
La seule chose, c'est que vous ne pourriez pas les modifier, ces protocoles-là. Donc ça aussi, donc là, par exemple, dans ce troupeau-là, il y avait des protocoles qui venaient du lacté. Donc là, vous voyez, on le voit très bien quand ça vient du lacté, il y a un crochet, il est écrit lacté. Puis donc ça, ces protocoles-là, ben, je peux les utiliser tels quels, mais je peux pas les modifier finalement. Si je voudrais aller les modifier dans le générateur de protocoles, ben là, il va m'empêcher de le faire parce que c'est des protocoles qui proviennent du lacté. Ça marche? Donc ça, donc vous voyez ici, vous ne pouvez pas modifier cette donnée car elle a été créée par un autre intervenant, donc logiciel lacté. Donc là, je peux voir à quoi ça ressemble, mais je peux rien modifier, je peux pas rien faire dans ce protocole-là. Mais je peux l'utiliser par contre. Je peux l'utiliser tel quel. Donc là, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que moi, je pense que j'ai fini pour la petite présentation. J'aurais aimé peut-être que les gens, si les gens utilisaient déjà des protocoles ou des macros avec le nouveau DSA, et s'ils avaient des trucs et astuces ou des choses comme ça, vous pouvez participer. Enfin, vous pouvez aussi les participer, là, je vous encourage à le faire. Je vais regarder. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça va conclure en fait la forme, la séance. Donc là, ben, je vous remercie d'avoir participé à cette séance. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires. Donc, vous pouvez toujours envoyer vos questions, commentaires ou remarques au soutien technique. Donc là, la semaine prochaine, on va refaire une nouvelle séance sur un autre sujet. Si vous m'envoyez des questions ou des remarques, ben, je les ferai préférentiellement sur le sujet que vous allez m'envoyer. Donc, c'est important de le faire. Puis, là, j'ai une autre question. Donc, quand tu retransfères le mobile au DSA élevé, tu entres comment le départ du protocole? En fait, dans le DSA élevé, dans le mobile, le DSA élevé va le comprendre automatiquement. Donc, si vous avez utilisé le nouveau DSA pour aller dans le mobile avec la façon dont je vous ai dit, donc en utilisant les protocoles dans les macros, et que dans le mobile, ben, vous utilisez forcément les macros, donc la petite flèche qui se retrouve au milieu du dossier pour encoder les données. Donc là, si vous avez utilisé ce système-là, quand on va quand on va récupérer les données, automatiquement, on va comprendre que ce protocole-là s'appelle 721FB et il va le mettre dans le dossier à la date d'aujourd'hui avec, si vous l'avez parti dans le futur, on va le mettre, par exemple, si vous avez parti dans 3 jours, là, il va être écrit le 8 du 1, protocole 721FB, départ de protocole le 11 du 1 2020, par exemple. Il va être écrit comme ça. Si vous l'avez parti aujourd'hui, ben, il va être écrit 8 du 20, protocole F721FB, parti le 8 du 20 2020. Donc ça se fait automatiquement, il n'y a pas besoin de rien faire de spécial pour ça. Le départ 0 ne se fait pas. Oui, c'est ça. En fait, les actions au jour 0, ça, c'est sûr que c'est ce que j'ai expliqué tantôt, c'est que le DSA mobile, lui, il comprend pas qu'on puisse mettre une option partie ou pas au jour 0. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il considère que toutes les actions au jour 0 sont pas parties au jour 0. Ben, elles sont comme en recommandation vétérinaire. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est soit reprendre le journal des entrées, puis voir les vaches qui ont eu un protocole aujourd'hui par le mobile, et puis rentrer à ce moment-là en lot pour que ça aille plus vite, l'action du jour 0, par exemple la fertiline. Donc là, à ce moment-là, ça devrait annuler la recommandation vétérinaire avant de sortir le rapport de fin de visite.
Ou alors, ben, on sort le rapport de fin de visite, puis là, à ce moment-là, ben, il faut cocher sur le rapport de fin de visite toutes celles qu'on a déjà faites comme injection. C'est ça qui est un peu dommage avec le DSA mobile pour cette partie-là, là, mais c'est juste pour les actions au jour zéro. Oui, ça reste juste des recommandations, puis il ne comprend pas encore. On n'a pas la possibilité de faire en sorte que l'action est faite ou pas au jour zéro dans le mobile. Donc là, ben, c'est sûr qu'on va, quand on va refaire le mobile, ben, on va l'améliorer, puis on va faire en sorte que ça fonctionne. Euh, Dans l'ancien DSA, il y avait juste des macros. Pourquoi avoir choisi de faire deux sections différentes protocoles en macro? Ben, en fait, c'est ça, c'est que les protocoles, ce que je vous ai montré, en fait, c'est pas possible de faire ça avec les macros. Donc, par exemple, les analyses des SAI, par exemple, montrer les actions à faire au jour zéro, au jour d'aujourd'hui, par exemple. Euh, donc là, c'est pour ça que les protocoles, en fait, c'est beaucoup plus facile. Puis pour faire des analyses dans la banque de données, pour essayer d'avoir évalué, en fait, dans la banque de données du Québec, quel protocole fonctionnait le mieux dans les troupeaux. Avec l'ancien DSA, c'est vraiment très compliqué parce que vous avez utilisé des noms un peu tous différents. Et puis ensuite, il faut essayer de retrouver les RVET qui correspondent pour essayer de déterminer quel protocole, à quoi correspondait en fait le protocole. Tandis que là, ben, le section protocole est assez très structuré. Donc, si on voudra faire des analyses plus tard dans la banque de données du Québec, ben, je pourrais vous dire tous les 7 de 1, c'est quoi le taux de réussite sur par exemple, dans les grosses fermes, les petites fermes, ou sur les vaches qui ont plus que 30 litres, 30 litres de lait par jour, etc. Donc là, à ce moment-là, ben, ça va être très facile à faire pour les analyses. Puis pour vous aussi, vous voyez que on n'est pas obligé de passer par le synchrostat pour faire des analyses sur la repro sur l'efficacité de vos protocoles. Vous avez juste à aller dans le taux de conception, dans le tableau stratifié. Puis là, ben, le DSA le fait automatiquement parce que c'est très facile en utilisant la partie protocole pour ça. Puis la macro, ben, c'est fait surtout pour saisir des actions, normalement beaucoup d'actions au jour zéro finalement, comme un écornage. Quand on fait plusieurs actions maintenant, ben, on utilise, c'est pas des recommandations vétérinaires, c'est des actions que vous avez faites. Donc là, ben, on utilise la partie macro pour ça. Donc le macro, c'est vraiment fait pour ça. Et puis ben, le bypass, pourquoi utiliser le protocole dans la macro pour le mobile? Ben, c'est parce que le mobile, lui, il ne comprend pas le système de protocole, donc il faut qu'on passe par les macros pour ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a aussi le fait que vous pouvez aussi créer deux protocoles, une avec déjà l'action faite au jour zéro, donc vous écrivez votre protocole, puis vous faites aussi le médicament en même temps. Donc là, à ce moment-là, dans cette macro-là, ben, elle sera considérée comme faite finalement quand vous allez utiliser le mobile. Euh, mais bon, ça sera logiquement, ça devrait fonctionner aussi comme ça, là. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Mais donc là, je vous remercie d'avoir participé à ça. Puis n'oubliez pas, si vous avez des questions, des remarques, commentaires, n'importe quoi, vous pouvez toujours nous contacter, il n'y a pas de souci. Puis nous, ça nous permettra de préparer la prochaine séance en fonction de vos besoins plus, là. Sinon, en fait, on parlera d'un autre sujet la semaine prochaine sur le nouveau DSA. Donc, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne soirée et puis à la semaine prochaine.